Madame. 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 Oh là là. Pourquoi dormez-vous ici? Dépêchez-vous de vous préparer, c'est pour votre ami Xiao Qiang. C'est le banquet prénuptial de la demoiselle Xiao. Monsieur veut que vous l'y accompagniez. Xiao Qiang. Le banquet prénuptial. Dors pour l'éternité. Dans ta prochaine vie. Ne te mets plus en travers de mon chemin et de celui de Jiandong. Serait-ce possible? Moi, je suis revenu à la vie. Madame, monsieur a ordonné que pour ce soir, vous portiez cette robe. Dans ma vie antérieure, c'est précisément cette robe qui m'a fait porter la même tenue que Shen Haiting au banquet. Un pur hasard, soi-disant. Je suis devenu la risée de toute la ville. Encore à copier le style de Haiting, quelle audace. C'est pathétique. Ce n'est pas ça. C'est maman Zhang qui m'a dit de la mettre. Venir à un banquet vêtu de cette pacotille. Ça n'a rien d'une Madame J. Singer les autres portent la poisse. À la vente aux enchères de la semaine dernière, Jiandong a déboursé 3 millions. Où est la robe, nuit étoilée, qu'il a achetée? Madame. Cette robe est pour mademoiselle Shen Haiting. Celle-ci, en rose, est celle qui sied à votre rang actuel. Mon rang. Toi. Mon rang. Est celui de l'épouse légitime de Jiandong. Madame. J'ai peur pour l'enfant. Mon bébé. Je suis désolée. Dans notre vie passée, aucun de nous n'a survécu. Dans cette vie-ci, le chemin que maman doit emprunter est trop sale. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Ce chemin de ronces. Tirez fort, peu importe si ça craque. Jiandong. Shen Haiting. Ce que vous me devez. Dans cette vie. Je ferai en sorte que vous me le rendiez au centuple. Tu es renvoyé. Prends tes affaires et débarrasse le plancher. N'est-ce pas la femme de Jiandong? Cette femme au teint fané. Les rumeurs ne disaient-elles pas qu'elle était trop bouffie pour se montrer en public, qu'elle n'avait aucune classe? Waouh, Xiaoyi, tu es venue. Tu es sublime aujourd'hui. Cette robe est une pure merveille. Merci. En réalité, elle a toujours été aussi belle, avec une femme aussi magnifique. Certains trouvent encore le moyen d'aller voir ailleurs. Hé, arrête de fixer la femme d'un autre. On verra bien à qui elle appartiendra plus tard. Rien n'est encore certain. Haiting, tu me fais vraiment honneur. Si jeune. Et déjà tant de louanges, de la part de l'élite des affaires. Merci, Monsieur J. Au fait, Monsieur J. Concernant l'opportunité de promotion, au poste de directrice de projet dont vous parliez, j'aimerais beaucoup tenter ma chance. C'est juste que, du côté de Madame Xiaoyi, elle est enceinte, d'ici peu. Je la ferai rester à la maison pour se reposer. Ce poste de directrice, il sera bientôt à toi. Merci, Monsieur J. Je ne décevrai pas vos attentes. Je ne pensais pas que Shen Xiaoyi serait si facile à manipuler. Je m'y oppose. Xiaoyi. Que fais-tu ici? Mademoiselle Shen, vu votre expérience, et votre manie de ramasser les déchets, le poste qui vous convient le mieux, serait plutôt de vous occuper du nettoyage des ordures dans les couloirs. De directrice à femme de ménage, quelle chute. C'est un coup de poignard en plein cœur. Regardez-la faire sa sainte nitouche. Elle est tombée sur une épouse qui ne se laisse pas faire. Ma place. Penses-tu vraiment pouvoir la convoiter? Madame Xiaoyi, ce n'est pas ça.
Vous faites erreur, une erreur. Convoitez mon poste sous mes yeux. Crois-tu que tout le monde est aussi stupide que cet imbécile? De qui te moques-tu avec ce ton sarcastique? Ne crois pas que ta grossesse te donne tous les droits. Monsieur J. N'est-ce pas la robe nuit étoilée que vous avez achetée aux enchères? Qui t'a permis de porter cette robe? Enlève-la immédiatement. Je t'ai dit de l'enlever, tu m'entends? Une robe payée 3 millions par Monsieur J, qu'il interdit à sa femme de porter. Comptez, il l'a portée lui-même. Xiao Xing, le frère de Xiao Qiang, l'héritier du groupe Xiao, le célèbre et impénétrable prince de glace. Pourquoi prendrait-il ma défense? Nous n'avons presque jamais eu de contact. Merci au couple J, et merci à Madame Xiao Yi, de s'être tant investie pour mon mariage. Bonjour Mademoiselle Xiao, je vous souhaite, à vous et aux mariés, un siècle de bonheur et une vie d'harmonie. Et qui est-ce? Mademoiselle Xiao. Je suis l'assistante de Monsieur Yandong, mon cœur. Ne sens-tu pas comme une odeur de renard en chaleur? Xiao Qiang, Haiting est venu gentiment vous féliciter. Ce n'est pas la peine d'être aussi désagréable. Monsieur J. Celle que je dois remercier, c'est votre épouse, Mademoiselle Shen Xiaoyi. Pourquoi montait-elle sur scène? Elle a même bousculé Madame Xiaoyi. Quoi? Cette chère Mademoiselle Haiting serait donc la maîtresse de maison. Toi. Madame Xiaoyi, je suis navrée. C'est juste que j'ai perdu l'équilibre à l'instant. C'est exact, Haiting ne l'a pas fait exprès. C'est une étudiante que je soutiens financièrement. Je l'ai invitée aujourd'hui, pour qu'elle découvre un peu le grand monde. Ah bon? Je me disais aussi. Avec une telle allure, on voit tout de suite qu'elle n'a aucune éducation. À force de la protéger ainsi, les gens finiraient par croire que vous cherchez à vous prendre une concubine. Xiao Qiang, tous mes vœux de bonheur pour ton mariage. Oh là là! Quel dommage, mademoiselle. Pardon, 1000 excuses. Ma main a glissé, elle aussi. Viens ici. Shen Xiaoyi, tu as perdu ta langue. Tu laisses Xiao Qiang nous insulter, Haiting et moi. Et ça te réjouit, n'est-ce pas? Insulter. Tu oses venir à un mariage officiel avec ta maîtresse, et tu t'étonnes que l'autre te remette à ta place. C'est le juste retour des choses, non? Toi. Haiting n'est pas ce que tu crois. Tu sais parfaitement ce qu'elle est au fond de toi. Ji Yandong. Si tu ne veux pas que tout le monde te montre du doigt partout où tu vas, fais-la dégager immédiatement. Depuis quand es-tu devenue si insolente? Tu veux vraiment que je demande le divorce? Parfait. Divorçons. Finissons en une bonne fois pour toutes. Quoi? Yandong. Madame Xiaoyi, s'il vous plaît, ne vous disputez plus. Tout est de ma faute. Je m'en vais de ce pas. Vous êtes un grand PDG. Et moi, je n'ai pas assez de talent. Je ne mérite pas de rester dans votre sillage. Ne divorcez surtout pas par ma faute, je vous en supplie. Haiting. Prends de la graine. Regarde Haiting, elle ne cesse de se soucier de toi malgré tout. Apprends un peu ce que signifie être compréhensive. Apprends enfin comment plaire à un homme. Puisque tu es enceinte, reste donc te reposer à la maison. Cède ton poste de directrice à Haiting. Yandong. Ce n'est pas très correct. Madame Xiaoyi est déjà furieuse. Je ne peux pas accepter cela. Quand je dis que c'est pour toi, c'est pour toi. Elle est enceinte. De quoi est-elle encore capable? Tu as fini ton cirque. Toi. Qui t'a dit que j'avais l'intention de garder cet enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu portes là, c'est mon enfant. Tu n'oserais pas. C'est mon corps. C'est moi qui décide. Toi. Grand frère Yandong, que faire? Sœur Xiaoyi, elle ne va quand même pas vraiment te quitter. Me quitter. PFF. Ce ne sont que des paroles en l'air sous le coup de la colère. Elle est bien trop poltronne pour ça. Elle n'oserait jamais avorter. Et puis, avant l'alliance de nos deux familles, il y a eu un contrat de mariage. Si elle veut divorcer, à moins d'une faute grave de ma part, elle repartira sans un sou. Une faute grave, dis-tu? Shen Xiaoyi. Cette humiliation d'aujourd'hui.
Je te la ferai payer au centuple. Frérot, mission accomplie. Alors, c'est assez satisfaisant, non? Frérot, pourquoi regardes-tu Mademoiselle Chen avec autant de fascination? Ji Yandong a amené quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Ce petit pot de colle. Même d'ici. Je sens d'ici son odeur de sainte nitouche. Xiao Qiang. Tout à l'heure, au moment du toast, fais bon usage de tes talents. Ne laisse pas notre invité de marque se faire humilier aujourd'hui. Compte sur moi, frérot. Mais dis-moi, notre cher prince des ténèbres, depuis quand se mêle-t-il des affaires des autres? À moins que ton cœur de pierre ne commence à fondre. Fondre. Ce que je veux, ce sont des résultats. Dans ma vie antérieure, après avoir fait tant de compromis, qu'ai-je obtenu? Le projet du complexe hôtelier a coûté la vie à 2 personnes. Ji Yandong, c'est un accident grave relevant de ta responsabilité. Monsieur Ji, selon l'enquête, c'est Shen Haiting qui a ordonné de réduire les coûts. Ils ont utilisé de l'acier de mauvaise qualité, ce qui a provoqué la chute des ouvriers. Pendant la phase de construction, c'est faux. Les données de charge de l'acier pour ce projet, c'est ma sœur qui les a vérifiées. Comment as-tu géré ce projet? Ce projet. Je t'ai écouté, et j'en ai confié la pleine responsabilité à la directrice Shen. Regarde, c'est bien ta signature de confirmation ici. C'est une contrefaçon. Je n'ai jamais signé ça. Tu as fait une erreur dans tes propres calculs, et maintenant qu'il y a des morts, tu tentes de rejeter la faute sur Haiting. Tu la crois, elle, plutôt que moi. Je ne crois que les preuves. Publiez immédiatement un communiqué officiel. La cause de cet incident est une erreur grave commise par l'ancienne directrice, Shen Xiaoyi. C'est elle la seule responsable. Cela n'a rien à voir avec l'actuelle directrice, Shen Haiting. Monsieur Ji, la directrice Shen semble ne pas se sentir très bien. Arrête ton cinéma. Dépêche-toi de trouver une solution pour réparer tes bêtises. Ting Ting, tu as eu peur, n'est-ce pas? Viens, je t'emmène boire quelque chose pour te remettre de tes émotions. Ji Yandong. Non seulement tu ne mérites pas de porter mon enfant, mais tu finiras aussi par tout perdre. Mademoiselle Shen. Monsieur Xiao, vous ne devriez pas être avec Xiao Qiang pour accueillir les invités. Que faites-vous ici? Xiao Qiang est déjà bien accompagné. Et vous? Monsieur Xiao a fait tout ce chemin. Est-ce pour me voler ma cigarette, ou pour vous moquer de moi? Je suis venu m'assurer d'une chose. Quand Mademoiselle Shen a parlé de divorce à la réception, était-ce une menace sous le coup de la colère? Ou bien est-ce mûrement réfléchi? Tiens donc. Monsieur Xiao s'intéresse-t-il à ce point aux femmes des autres? Et si je vous disais que c'est le cas? Xiao Xing, es-tu en train de séduire une femme mariée? Xiao Xing, es-tu en train de séduire une femme mariée? Shen Xiaoyi, tu mérites bien mieux que ça. Le terrain du groupe Xiao dans la banlieue nord, sa valeur va être multipliée par 100. Monsieur Xiao, j'ai entendu dire que le groupe Xiao possédait une friche industrielle dans la banlieue nord. Quoi? Madame J s'intéresse désormais
aux investissements immobiliers. Ce n'est pas Madame J que cela intéresse, mais Shen Xiaoyi. Alors, vendez-le-moi. Vendre quoi? Le terrain. Ou moi-même. Et à qui devrais-je vendre? À Madame J. Ou à Mademoiselle Chen? Cela dépendra de mon offre. Et de mes conditions. Y a-t-il une différence? Si c'est Madame J qui achète, je ne vends pas. Mais si c'est Shen Xiaoyi, c'est gratuit. Alors, vous devez me dire. Où en sont vos sentiments actuellement, Monsieur Xiao? Lorgner ainsi sur la femme d'autrui n'est pas une très bonne habitude. Une mauvaise habitude reste une habitude. Le jeune maître Xiao veut me courtiser. Pourtant, je suis en plein divorce, enceinte. Et je suis cette Madame J à la réputation sulfureuse. Êtes-vous certain de vouloir une femme comme moi? Le vouloir ou non, c'est mon affaire. Vous avez juste besoin de me dire s'il a encore une place dans votre cœur. Je n'ai plus que de la haine pour lui. Bien. Le terrain est à vous. Demain, je demanderai à mon assistant de rédiger le contrat. Je ne demanderai pas l'usage. Si vous ne voulez pas de cet enfant, je peux vous accompagner à l'hôpital. L'opération nécessite la signature d'un proche. Ji Yandong ne convient pas, mais moi, je peux le faire. Quant à l'argent pour le terrain, je peux m'en passer. Et la condition? Devenir Madame Xiao. Xiao Xing. Qu'est-ce que vous manigancez au juste? Le terrain, Madame Xiao. Tout ceci. Peut-on vraiment repartir de zéro? Xing est devenu fou. Non, ce terrain dans la banlieue nord, il vaut 5 millions. Le donner comme ça, gratuitement. Et en plus, le donner à la femme de Ji Yandong. Xing a-t-il été ensorcelé? Frère Xing, tu vas vraiment donner ce terrain? À accent grave. Cette femme. Ce n'est pas un don. C'est un investissement. Un investissement. Quel genre d'investissement? Une femme délaissée, enceinte, sur le point de divorcer d'une riche famille. Quelle valeur peut-elle bien avoir? Elle n'est pas une femme délaissée. Elle est Shen Xiaoyi. Monsieur Xiao parlait de moi à son ami. On parlait de vous. Quand allez-vous divorcer? C'est noté. Le jour où je signerai l'accord de divorce, vous serez le premier informé, Mademoiselle Chen. Oh non, Madame J. Vous allez vraiment divorcer. Tu veux acheter ce terrain des Xiao au nord. Sais-tu au moins combien cela coûte? Je le sais. Et alors, tu as perdu la tête ou quoi? Grand frère Yandong, ne sois pas en colère. Ma sœur a dû agir sur un coup de tête, juste pour faire ses preuves. Mon Dieu. Grand frère Yandong. Ce terrain de la famille Xiao est une zone morte, et ils en demandent quand même 5 millions. Shen Xiaoyi, tu as un problème au cerveau. Grand frère Yandong, tu devrais peut-être raisonner ma sœur. Ce terrain, si elle l'achète vraiment, ce sera une perte totale. Cette gifle, c'est pour t'apprendre ta place, Shen Haiting. Tu n'es personne pour me donner des ordres. De plus, une moins que rien qui grimpe en volant le mari des autres. Quelle légitimité as-tu pour surveiller comment moi, Shen Xiaoyi, je dépense mon argent? Sœur Xiaoyi, Shen Xiaoyi, tu oses lever la main sur elle. Haiting essayait seulement de te conseiller par gentillesse. Sœur Xiaoyi, ce collier, c'est Ji Yandong qui, disant que mes performances étaient excellentes, me l'a offert. Ne sois pas fâché. Je vais l'enlever tout de suite pour te le rendre. Pourquoi le rendre? Ce collier, c'est moi qui l'ai offert à Haiting. Il lui appartient. Maintenant, sur le champ, présente tes excuses à Shen Haiting. Ji Yandong. Je veux celui-là.
Tu n'as pas besoin de porter ce genre de bijoux. En ce moment, tous les départements du groupe J ont besoin de fonds. Et puis, quand le bébé naîtra, il faudra aussi de l'argent. N'y pense plus. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Excuse-toi auprès de Shen Haiting. Tu oses vraiment me frapper. Cette gifle. Je te la donne, Ji Yandong, espèce de traître ingrat. Acheter un collier de 12 millions à une maîtresse. Monsieur J. Votre entreprise offre de si bons avantages sociaux. Est-ce que vous recrutez encore? Shen Xiaoyi, tu vas beaucoup trop loin. Toi. Je vais faire en sorte que tu partes sans un sou. Une fois que l'enfant sera né, il appartiendra à la famille J. Tu ne le reverras plus jamais de ta vie. Ji Yandong. Toute la ville sait désormais que ton groupe J a embauché une petite secrétaire si attentionnée. Tu lui achètes maison, voiture et bijoux. Elle vole même les robes de l'épouse légitime. Tu ne voulais pas divorcer. Maître Li. Rédiger une convention de divorce. Retiens bien ceci. Ce n'est pas toi, Ji Yandong, qui divorce de moi. C'est moi, Shen Xiaoyi, qui ne veux plus de toi. Je l'ai dit. Il est hors de question que je divorce de toi. De plus, le contrat de mariage stipule très clairement. Celui qui commet l'adultère repart les mains vides. Grande sœur, ne sois pas en colère. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Si tu es fâchée, défoule-toi sur moi, mais ne divorce pas de Ji Yandong. Toutes ces années de relation. Ça ne peut pas finir à cause d'une étrangère comme moi. Shen Haiting. Il n'y a pas de caméra ici, ni de journaliste qui nous guette. Ton petit jeu d'actrice. Garde-le pour duper cet imbécile. As-tu au moins un peu d'éducation? Haiting essaie gentiment de nous réconcilier. Et toi, tu ne fais que prêter de mauvaises intentions aux autres. L'avocat prépare déjà le contrat. Dans 7 jours, à 10 heures du matin. J'espère que Monsieur J ne sera pas en retard. Ne fais pas comme l'autre jour. Pour notre anniversaire de mariage, où tu m'as laissé seule. 3 heures à attendre comme une idiote. Je te l'ai déjà dit. Si jamais tu avais la moindre preuve de mon infidélité, je t'en signerais 10, des divorces. Sinon, contente-toi de rester sagement à la maison pour faire un enfant. D'accord. Dans ce cas, on verra bien. Qu'est-ce qui arrive à Shen Xiaoyi aujourd'hui? Elle n'a jamais agi de la sorte auparavant. Madame se sent pousser des ailes grâce à sa grossesse. Maintenant qu'elle parle, elle se croit tout permis. C'est ça. Elle a eu tant de mal à tomber enceinte. Et maintenant elle fait ce cirque. Juste pour me forcer à renvoyer Haiting. Ce terrain dans la banlieue nord. 5 millions. Xiao Xing dit qu'il le donne gratuitement. Mais rien ne tombe du ciel sans raison. Il faut trouver un moyen de conclure cette affaire avant le divorce. J'avais entendu dire que Ji Yandong était un sacré coureur de jupons. Mais je n'imaginais pas que la vie de Madame J était encore plus pathétique que prévu. Monsieur Xiao est venu pour se moquer de moi. C'est vrai que se faire provoquer en public par une maîtresse, pendant que le mari la protège, c'est tout un spectacle. De quoi faire rire tout notre cercle pendant 6 mois, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la moquerie. C'est de la compassion. Que cherchez-vous à exprimer exactement, avec cette petite plaisanterie ce soir? Rien de tout ceci n'est une plaisanterie. Ji Yandong ne vous mérite pas. Moi, Xiao Xing, je suis à votre hauteur. Alors, ce terrain est la preuve de ma sincérité. Ainsi que 5% des parts du groupe Xiao. Ne vous pressez pas pour me répondre. Dans 7 jours, lors du gala de charité des Xiao, j'aimerais vous inviter à être ma cavalière. Serez-vous présente? Shen Xiaoyi. Le gala de charité des Xiao dans 7 jours. Tu en as entendu parler, j'imagine. Je sais. Je t'interdis d'y aller. Ce genre d'événement n'est pas pour toi. Tu as assez fait de caprices ces derniers jours. Oublie cette histoire d'achat de terrain. Je ne te donnerai pas un centime. Et aussi, reste tranquille à la maison pour ta grossesse. Sinon, des femmes qui veulent devenir Madame J, il y en a à l'appel. Très bien. Alors je te laisse ma place. Tu me menaces encore de divorcer.
Allô, grand frère Yandong, Haiting, pour le gala de charité des Xiao dans 7 jours. Tu m'accompagneras, prépare-toi. C'est vrai. Oui. Mais... Et pour ma grande sœur, ne t'occupe pas d'elle. Ce jour-là, c'est toi qui seras ma cavalière. Je comprends. Merci, mon cher Yandong. Je vais me préparer avec le plus grand soin. Qu'est-ce qu'il y a, Haiting? Maman, c'est la consécration, je vais enfin percer. Yandong m'emmène avec lui, au gala de charité de la plus haute aristocratie. C'est celui de la célèbre famille Xiao de la capitale. La famille de l'homme le plus riche, Xiao Xing. Alors, avec ce monsieur J, tu es officiellement en couple. Oh, maman. Ce n'est qu'une question de temps. Eh. Est-ce que ton père et moi pourrions y aller? Emmène-nous aussi. Pour voir un peu comment vivent les grands de ce monde. Mais Yandong a dit qu'il n'emmènerait que moi. Ma pauvre sotte, dans ce genre d'événement, 2 personnes de plus, qu'est-ce que ça change? Quand tu feras partie de leur famille, nous ne formerons plus qu'un, n'est-ce pas? Shen Xiaoyi. Je le savais, tu as bien une liaison avec Xiao Xing. Bien. Nous irons ensemble, je vais vous emmener voir le spectacle. C'est ça, ah. Je serai présente au gala dans 7 jours. Tu as bien réfléchi. Ce soir, tu devrais déjà avoir cette invitation en main. La nouvelle invitation a été envoyée sur ta boîte mail. Je viendrai te chercher le moment venu. Xiao Xing. En fait, j'ai encore une chose à te demander. J'aimerais que tu m'accompagnes. De quoi s'agit-il? Viens avec moi à l'hôpital. Pour avorter. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Demain, je quitte la maison. Réfléchis bien à ce que tu as fait. J'attends tes excuses avec impatience. Ji Yandong. Je ne te laisserai plus jamais revenir. Oh là là. Combien peut bien coûter une voiture pareille? Veuillez monter, je vous prie. Eh bien. Il y a même un chauffeur. Ah, c'est incroyable. Cette idiote de Shen Xiaoyi doit sûrement être en train de pleurer chez elle. Regardez l'épaisseur de ses vitres. C'est du blindé, non. Eh, Haiting, vite, prends-moi vite en photo, pour que je puisse les poster sur mes réseaux. Ah. Après cette soirée, toute la ville saura que moi, Shen Haiting, suis la seule femme qui compte pour Ji Yandong. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ton maquillage est prêt. Le chauffeur est en route pour te chercher. Bien sûr. On se voit à la réception. Oh mon Dieu. C'est. On dirait un vrai palais. Reste calme, ne fais pas honte à Haiting. Ah! Oh là là. Tiens, mais qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. On dirait. La secrétaire de Monsieur J. Une secrétaire. Alors, on arrête de filmer. Mais si, filmez. Pourquoi vous arrêtez-vous? Ma fille est la cavalière de Monsieur J. Ah, maman. C'est de l'or pur, n'est-ce pas? Madame, on ne peut pas emporter les couverts. PFF. Savez-vous qui est ma fille? Elle est la petite amie du PDG, du groupe J. Maman. Ah. Chérie. Ce tableau n'est pas mal. Ting Ting, demande à Monsieur J de m'en acheter un aussi. Papa, maman. Arrêtez ça, je vous en prie. De quoi as-tu peur? Après tout, tu sors, officiellement avec Monsieur J. D'où sortent ces parvenus si vulgaires? On dit que c'est la petite secrétaire, que Ji Yandong entretient. Quelle honte, vraiment, vous, oh, maman. Madame. C'est un jade antique de la collection, de la douairière Xiao. Prière de ne pas y toucher. TCH. Et alors si je le touche? Ma fille sera bientôt Madame J. Ce genre de babiole. Elle en aura à l'appel. Chère dame, vous parliez de Madame J. À l'instant. Pourtant, cette demoiselle, n'est-elle pas la secrétaire de Monsieur J? Quelle secrétaire? Ma fille vit une grande romance avec lui. Le mariage est pour bientôt. C'est ça, ah, maman, ne raconte pas n'importe quoi. Et vous autres, veillez à bien écrire l'article. Ma fille s'appelle Shen Haiting. Elle sera bientôt la maîtresse du groupe J. Mais Monsieur J est déjà marié, non, ma fille est la seule et unique Madame J. Tais-toi, papa. Ma petite fille sera bientôt son épouse. Voici Madame J.
Mademoiselle Chen, par ici. Êtes-vous seule ce soir? Mademoiselle Chen, le bruit court. Que vous et Monsieur J seriez séparés. Est-ce la vérité? Regardez son sac. Il vaut une petite fortune. C'est l'élégance d'une épouse légitime. Et de personne d'autre. Quelles sont ces sornettes? D'où sort cette croqueuse d'homme? C'est ma fille la légitime. Et, le vieux. Ting Ting, viens voir ça. Tiens, voilà la traînée sans gêne. Maman. Arrête ça. Habillée de façon si provocante. Elle est sûrement là pour séduire Monsieur J. Maman. De quoi as-tu peur? C'est toi l'épouse légitime. Tu ne vas pas te laisser marcher sur les pieds par une maîtresse. D'où sors-tu, espèce de fille de rien? Ting Ting, viens ici. Montre à cette effrontée. Qui est la véritable Madame J? Dites-moi, ma chère dame, qui venez-vous de désigner, comme étant Madame J? Ma fille, évidemment. Chen Haiting. Pour qui te prends-tu? Attifée comme une courtisane. Pour aguicher un homme marié. Quelle impudence. Secrétaire Chen, dites-leur donc. Qui est réellement Madame J? Tu oses encore menacer ma fille. Je vais te donner une leçon. Tu crois qu'on va se laisser faire? Oser s'en prendre à ma fille. Arrêtez ça. Monsieur J. Vous tombez à pic. Cette maîtresse sans vergogne ose se montrer ici. Faites-la expulser immédiatement. Maman. C'est elle, ma femme. Madame J, qui porte mon enfant. Quoi? Pardon. C'est elle l'épouse officielle. Monsieur J, vous plaisantez, n'est-ce pas? Votre épouse légitime. N'est-ce pas notre Ting Ting? Papa, maman. Vous faites erreur. Une erreur. Le sac que vous venez d'éclabousser vaut 8 millions. 8 millions. Et pourquoi pas 300 milliards pendant que vous y êtes? Ça suffit, ce n'est qu'un sac. Jette-le. Je t'en achèterai un neuf. Ce sac m'a été prêté par la douairière Xiao. C'est une pièce de collection pour le gala de charité de ce soir. Édition limitée de 1932. Il n'en existe que 3 au monde. La famille Xiao. 8 millions. Ce n'est qu'une estimation prudente, puisque vous ne pouvez pas payer. Et que vous niez vos torts. Je n'ai d'autre choix que de laisser les Xiao s'en charger. Et quand les Xiao règlent ce genre d'affaires, ils sont réputés pour être radicaux. La dernière personne qui a abîmé une peinture des Xiao, savez-vous où elle se trouve? Personne ne le sait. Les méthodes de la famille Xiao, si vous les provoquez, disparaître sans laisser de traces serait un moindre mal. C'est la fin, c'est la fin. Si on s'est mis les Xiao à dos, alors nous sommes vraiment perdus. La famille Xiao. Mademoiselle Chen, je ne savais pas, je vous assure. Grâce, je vous en supplie, faites-moi grâce. On ne peut pas impliquer la famille Xiao. On va rembourser. On trouvera un moyen de payer. Yandong. Je t'en supplie. Il ne faut rien dire aux Xiao, s'ils l'apprennent. Mon père est un homme mort. Madame Chen, je vous en supplie. Frappez-moi, insultez-moi, peu importe. Chen Xiaoyi, ce n'est qu'un sac, après tout. Inutile d'en faire une affaire d'État avec les Xiao. 2 options s'offrent à vous. Premièrement, j'appelle la famille Xiao à l'instant même, et je les laisse régler le problème. Non. On choisit la deuxième. Deuxièmement, devant tous les journalistes ici présents, vous allez crier 3 fois. Ma fille, Chen Haiting, est une briseuse de ménage, sans aucune vergogne. Madame Chen. C'est d'une cruauté sans nom. Ce sont mes parents, tout de même. Toi aussi, Chen Haiting, tu vas crier. Je suis une briseuse de ménage, sans aucune pudeur. Choisissez, je compte jusqu'à 3. 3. 2. Madame Chen. Comment pouvez-vous être aussi diabolique? Quand votre mère me traitait de traînée, pourquoi n'avez-vous pas parlé de cruauté? Chen Xiaoyi, tu dépasses les bornes. Moi, je dépasse les bornes. Ji Yandong. Tu t'affiches partout avec ta maîtresse. Ses parents insultent ton épouse légitime. Et c'est moi qui exagère. Ma grande gueule. Je mérite d'être punie. Madame J. J'ai eu tort. Je vous en prie, soyez clémente. Vous ne choisissez pas. Alors je vais vous y aider. Ne téléphonez pas. On choisit. On va le dire. On va le crier. Ma fille, Chen Haiting, est une briseuse de ménage sans vergogne. Je n'entends rien. Plus fort. Criez-le 3 fois.
Je ne dirai rien. Espèce de mégère, tu finiras en enfer. Ça suffit, maman, crie-le. Moi, Shen Haiting. Je suis une briseuse de ménage sans vergogne. C'est bon. Tu es satisfaite, maintenant. Shen Xiaoyi. Ton heure va bientôt sonner. Dès que je sortirai, l'épreuve de ta liaison avec Xiao Xing, je ferai en sorte que tu sois totalement ruiné. Ton cri ne compte pas. Continuez. À vous. Ma fille, Shen Haiting, est une briseuse de ménage sans vergogne. Ma fille, Shen Haiting, elle savait qu'il était marié, mais elle a quand même brisé ce foyer. Quelle impudeur. Ma fille, Shen Haiting, elle savait qu'il était marié, mais elle a quand même brisé ce foyer. Quelle impudeur. Ça suffit. Était-il vraiment nécessaire d'en arriver là? Shen Xiaoyi, comment peux-tu être aussi cruel? Est-ce que cela vous convient, monsieur le directeur J? Tout à l'heure. Il n'avait aucune intention de m'épargner. Mademoiselle Shen, par ici, je vous prie. Monsieur Xiao vous attend depuis un long moment. Ah, au fait. Ce sac appartient à la famille Xiao. Ce que la famille Xiao décidera d'en faire, ce n'est pas à moi d'en juger. Quant au prix de ce sac, vous devrez probablement le rembourser à la famille Xiao. Toi. Elle nous a menti. Veuillez partir tous les deux. Je ne partirai pas. Tant que cette garce n'aura pas tout clarifié. Qu'est-ce qu'on fait de nous? Une réception de la famille Xiao n'est pas un marché public. Mettez-les dehors. Je ne pars pas. Salope. Lâchez-moi. Je ne partirai pas. Shen Xiaoyi, que fais-tu ici? J'ai été invité. Invité. Qui t'a invité? Et puis, qui t'a permis de t'habiller ainsi? Monsieur le directeur J ne rentre pas à la maison pendant une semaine. Alors qui je fréquente? Je n'ai naturellement pas à t'en rendre compte. Tu es ma femme. Bien sûr que tu dois me rendre des comptes. Dis-moi. Quel amant de passage t'a invité ici? C'est moi qui l'ai invité. Monsieur le directeur J, je vous demande pardon. Mais je suis l'amant de passage dont vous parliez. Monsieur Xiao, ma femme est enceinte et ne sait pas ce qu'elle fait. Vous n'avez pas besoin de. Mademoiselle Shen est ma partenaire pour mon nouveau projet. Elle est la consultante en chef du groupe Prism. Partenaire. Depuis quand? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Tes yeux ne voient que ta secrétaire Shen. Alors naturellement, tu ne sais rien de mes affaires. Monsieur le directeur J est vraiment une ordure. Mesdames et messieurs, j'aimerais profiter de cette occasion pour annoncer deux choses. Premièrement, j'ai officiellement conclu un partenariat avec le groupe Xiao. Je remercie Monsieur Xiao pour sa confiance. Je le savais. Shen Xiaoyi finit toujours par se démener à l'extérieur pour mes intérêts. Deuxièmement, mon mariage avec Monsieur Ji Yandong s'arrête ici. Conformément au contrat de mariage, il repartira sans un sou. Tu es fou. Je ne divorcerai jamais de toi, pas dans cette vie. Le contrat de mariage est pourtant très clair. Celui qui commet l'adultère repart les mains vides. Moi, Ji Yandong, j'agis toujours avec intégrité. Arrête tes calomnies. Shen Xiaoyi. Pour me piéger. Tu es vraiment prête à toutes les bassesses. Yandong. Mademoiselle Shen est jeune et jolie. Elle te mérite bien plus que moi, c'est certain. Ce n'est pas ça. Madame. Yandong et moi. Nous n'avons qu'une relation professionnelle. Pourtant, vos parents viennent de proclamer que vous étiez la nouvelle Madame J. Pendant que j'étais enceinte et seule en congé, il accompagnait sa secrétaire faire du shopping. Quand je m'évanouissais, il lui achetait des colliers. Je me demande vraiment. Quel sens a encore ce titre de femme de J? C'est vrai, nous avons tous vu le scandale que ses parents ont provoqué. L'épouse légitime est vraiment à plaindre. Monsieur J est vraiment une ordure. Tu penses être la seule à savoir jouer les victimes. Moi aussi, je sais le faire. Tu racontes n'importe quoi. Madame Shen. Yandong et moi ne sommes que collègues. Par contre, vous, quand vous voyez Monsieur Xiao en secret, pensez-vous un seul instant à Yandong? Regardez tous. Voici les preuves de l'intimité entre Mademoiselle Shen et Monsieur Xiao. Merci pour ses bons vœux. C'est vrai que j'aimerais beaucoup lui voler sa femme. Mais je ne sais pas encore si Mademoiselle Shen est consentante. Shen Xiaoyi m'aime tellement, c'est impossible. C'est toi. C'est toi qui as séduit ma femme pour détruire mon mariage.
Shen Xiaoyi, je te préviens. Si nous allons devant le tribunal, ton inconduite sera retenue contre toi. C'est toi qui partiras sans un sou. Tu es fini. Il est enfin temps de changer de Madame J. Maintenant, devant tout le monde, romps tout lien avec cet amant sur le champ. Ensuite, rentre à la maison pour réfléchir à tes fautes. Sinon, ne me reproche pas de laver mon honneur. Tu as fini ton cirque. Ce n'est qu'une photo de nous trinquant ensemble. Ça ne prouve absolument rien. C'est vrai. Heureusement que j'ai demandé à des amis de retoucher beaucoup de vos photos. J'ai ici encore plus de clichés et de vidéos compromettantes sur la liaison entre Mademoiselle Shen et Monsieur Xiao. Voulez-vous les voir? Toi. Je te conseille de ne surtout pas diffuser ça. Mademoiselle Shen, certaines choses, une fois révélées, ne feront de bien à personne. Tu commences à avoir peur. Tu faisais moins la fière tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais montrer ton vrai visage à tout le monde. Haiting, lancement. Excusez-moi, est-ce votre clé USB? C'est la mienne, merci. Yandong. Toi. Vous deux. C'est un véritable scandale. Mais les protagonistes, on dirait monsieur le PDG et sa secrétaire Shen. Secrétaire Shen. N'aviez-vous pas dit que c'était la preuve de ma liaison avec Mademoiselle Shen? C'est vous qui avez pris ça. Qu'as-tu fait? Quelle impudence, voler le mari d'une autre, s'embrasser ainsi en public, et vous osez prétendre être innocent. Quelle mufle, une vraie briseuse de ménage. Tout ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils allaient même à l'hôtel. C'est d'une bassesse sans nom, mon Dieu. C'est d'un culot monstrueux, en plein jour. Non. Devant tout le monde. Alors que sa femme légitime est enceinte. Puisque nous en sommes là. J'aimerais que vous m'aidiez tous. Ce titre de Madame J. Comment suis-je censé continuer à le porter? 3 ans. Plus de 1000 jours et nuits. Quand je me suis évanouie lors de mon examen prénatal, la secrétaire Shen disait qu'elle était en réunion. En réalité, la réunion se tenait dans une suite présidentielle. Ciel, quelle horreur, c'est à vous briser le cœur. Et elle est enceinte. Quelle ordure, Ji Yandong, es-tu seulement un homme? C'est n'importe quoi, je n'ai jamais pris ces photos. Ne vous méprenez pas, tout le monde. Ces photos ne sont qu'une question d'angle. Ce n'est pas ce que vous croyez, une question d'angle. Vos lèvres sont pratiquement collées. Il faut être sacrément doué pour trouver un tel angle. Depuis quand le travail entre patron et subordonné nécessite-t-il de louer une suite? Apprenez-nous votre secret. Exactement. Maintenant, je voudrais vous demander à tous, est-ce que cela constitue un adultère ou non? Qu'ils repartent sans un sou. Un tel mufle ne mérite pas cet argent. Toi, tu me calomnies. Veux-tu vraiment ruiner ma réputation? Moi, te calomnier. C'est Shen Haiting qui a pris les photos. Et c'est vous deux dessus. En quoi cela me concerne-t-il? Toi. Regardez. L'article 7. Si l'une des parties, durant le mariage, entretient une relation charnelle avec un tiers, cela est considéré comme un adultère. L'autre partie a le droit de dissoudre unilatéralement le mariage, et de récupérer l'intégralité des biens. À présent, voulez-vous partir dignement avec la moitié des biens, ou préférez-vous finir à la rue sans un sou? Tu essaies de m'intimider, Shen Xiaoyi. Tes petits jeux de scène, je les connais par cœur, ce n'est que de la frime. Des paroles en l'air, me menacer de divorce pour me faire peur. Tu veux juste que je te supplie. Que je baisse la tête et admette mes torts. C'est puéril. Messieurs, dames. Mademoiselle Shen Xiaoyi a osé tenter de salir ma réputation avec des angles de vue truqués. Par conséquent, j'ai décidé. J'accepte le divorce. Au pied du mur. Il a la langue plus dure que les os. C'est ça, exactement. Il faut carrément un direct à la télé, ou les voir ensemble dans le même lit, pour que monsieur avoue son infidélité. Quel sale type. Mademoiselle Shen, l'accord est prêt. Monsieur J. Veuillez signer ici. Shen Xiaoyi. Tu vas le regretter amèrement. Tu reviendras me supplier en pleurant.
L'accord est effectif. Le détail du partage des biens se trouve en annexe 2. Monsieur Wang. Je viens de régler une petite affaire privée. Le contrat. Très bien. Ils sont tous pressés de signer des projets avec moi, on dirait. Shen Xiaoyi. Le retour de bâton est foudroyant. Serait-ce que la nouvelle de mon divorce s'est déjà répandue? Ces gens voient que Shen Xiaoyi est fini. Alors ils accourent pour signer avec moi. Une fois divorcé, je suis encore plus convoité. Monsieur Wang est trop aimable. Il a même envoyé une équipe pour m'accueillir. Je vous vois. À tout de suite. Pour le contrat, pas de souci. Nous discuterons des conditions, tranquillement. Monsieur Wang, vous êtes bien rapide. Concernant le contrat, nous allons. Monsieur J. Veuillez confirmer. La résiliation.